Le mariage d'Yitzhak. Qui c'est qui va être l'heureuse de se marier avec Yitzhak Avinu, le deuxième plus grand de l'histoire, le fils d'Abraham. Alors, il appelle son serviteur Eliezer. Il dit, tu sais quoi? Tu vas me chercher une femme. Tu vas descendre là-bas, dans mon pays, d'où on était. Oui, d'accord. Et si jamais elle veut pas? Si elle veut pas, ne t'inquiète pas. Hachem, il va t'aider. Et alors voilà que Eliezer, il descend avec 10 chameaux. Comment on va choisir la femme de Yitzhak Avinu? Comment on va choisir le mari de Sarah, de Bathia, de Léa, de Jocelyne? C'est important. Hein? Se marier, c'est pas une partie de poker. C'est pas comme une jeune fille, elle me dit, oh, vous savez quoi? C'est lui que je veux, hein, c'est lui. J'ai vu sa mèche là, hein? Ah, il est sympathique, hein. Et une autre, elle me dit, oh, j'aime bien ses blagues. Alors là, ça m'a beaucoup touché, je l'aime beaucoup, hein. Je veux me marier avec lui. Mais Rav, pourquoi vous pleurez? Pourquoi je pleure? Parce qu'il y a 10 ans de ça, j'ai une jeune fille qui m'a dit, je veux me marier avec lui. Ah, comment vous aimez? Oh, je suis prêt à mourir pour lui. C'est lui que je veux. Ah bon? Et voilà que 2 ans après, Rav, je veux divorcer. Je le déteste. Mais comment tu m'as dit que j'étais mort, prêt à mourir pour lui? Je te dis la vérité, Rav. Maintenant, je voudrais que lui, il meure. Écoutez bien. Venez, on apprend de Eliezer comment il a choisi une femme pour Yitzhak. La ville est trop belle. La ville est tellement extraordinaire qu'on ne doit pas se rater. C'est vrai que il faut avoir un petit peu de folie pour plonger dans le mariage. Parce que si on prend trop de critères et on fait trop attention, alors on se marie jamais. Mais de l'autre côté, apprendre des valeurs comme le rire ou une mèche où elle est bien habillée, est-ce que c'est ça qu'on doit chercher? Est-ce que c'est avec ça qu'on construit une famille? Est-ce que c'est avec ça que je vais vivre pendant 70 ans, 80 ans? Je vais m'accoupler avec lui? Alors venez. Qu'est-ce qu'il a demandé Eliezer? Et puis je comprends pas. Comment Eliezer est choisi pour Yitzhak? Mais ça veut dire quoi ça? Alors écoutez. C'est vrai. La Gemara a dit qu'on n'a pas le droit de choisir une femme pour une personne et de la marier si on l'a pas vue. Parce qu'il faut te la voir, d'accord? Et qu'elle soit plaisante, qu'elle lui plaise. Même s'il n'y a pas le coup de foudre, c'est pas grave. Le coup de foudre, il vient après. Très souvent, il vient après. Alors voilà qu'Eliezer, il dit, Hachem, je t'en supplie, si je veux lui demander à la prochaine fille que je rencontre de me donner à boire à moi et à mes chameaux. Alors écoutez bien. Oui, on choisit sa femme avec des valeurs. La beauté, c'est pas ça le plus important. La richesse, c'est pas ça le plus important. Nos sages qui nous disent que quelqu'un qui se marie pour la richesse, il aura des enfants qui sont pas bien. Et je vous dirai,
c'est la même chose. Si on se marie pour la beauté, et que pour ça, alors à ce moment-là, on peut se marier qu'une sorcière. On peut se marier qu'un sorcier. Donc alors, la chose la plus importante, d'accord, on joue pas au poker. On n'est pas là dans une balade. Là, on choisit sa vie. Donc pour choisir sa vie, il faut avoir des valeurs. Il faut chercher des valeurs chez l'autre. Une honnêteté. Quelqu'un qui ment pas. Hein? Pas un trafiquant. Ah oui, je l'aime parce qu'il crâne. D'accord? Et il trafique, c'est un voleur. Mais s'il ment aux autres, il va te mentir à toi aussi. Ah oui, tu es quelqu'un qui est là, qui commande. Arrête de chercher une star. C'est des sorciers. Tu vas pas construire ta vie sur ça. Alors pour chercher des valeurs, il faut déjà apprendre chez quelqu'un, son rave, sa rabbinite, quelles sont les valeurs. Les valeurs, c'est pas de savoir, il m'a invité au restaurant, comme il est sympathique. Dans le judaïsme, un juif, ça s'appelle Gever. Gever, c'est les initiales. Gmilut Rasadim, il fait du chesed. D'accord? Baishan, il est réservé. Et Rachamim, il a de la miséricorde sur les autres. Que même si des fois quelqu'un il a fait une tâche, il est Rachamim, la miséricorde. C'est ça qui définit un juif, une juive. Alors, il y a des jeunes qui me disent, mais Rav, je l'adore, c'est lui. Et là, je dis, mais ma fille, t'as pas compris. Il est pas de chez nous. Mais oui, il est pas de chez nous, mais j'ai le coup de foudre. Je l'aime. Alors, vous avez beau lui expliquer que même si c'est un terroriste, même si c'est un nazi, le cœur, il s'est mis à battre. On peut plus l'arrêter. C'est pour ça que, écoutez-moi bien, l'être humain, c'est un cavalier sur un cheval. Le cavalier, c'est la tête. Le cheval, c'est le cœur. Si on fait battre le cœur, le cheval, avant le cavalier, alors on arrive à n'importe quoi. Et après, on voit cet homme-là en train de pleurer. Je me suis trompé. On voit cette femme en train de pleurer. Je le déteste. Mais tu étais prêt à mourir pour lui. Si on fait marcher le cœur, le coup de foudre avant, alors on peut plus raisonner. Ce qu'il faut faire avant tout, c'est faire marcher le cavalier. Déjà, je cherche une jeune fille comme ça, un jeune garçon comme ça. Moins que ça, je prends pas. Et à ce moment-là, je fais ma rencontre et je rencontre là. Ah oui, maintenant elle cadre bien. Alors maintenant, fais marcher ton cœur. Une fois qu'on a ciblé ce qu'on recherche, on a dit à ses parents ce qu'on veut. Alors, ou moi, ou mes parents, ou des amis, qui me disent, tu sais quoi, ce petit jeune-là, qui habite de l'autre côté de la ville, où il est de cet endroit, de Jérusalem, Tel Aviv, de Paris, il est bien pour toi. Rencontre-le. Alors, une fois qu'on a fait un tri, à ce moment-là, vas-y ma fille, fais battre ton cœur. Regarde s'il rentre dans ton cœur, dans ce que tu recherches. Aussi bien du cavalier, de la tête, et aussi bien du cœur. C'est pour ça que, quand Eliezer, il a choisi Rivka, il a vu qu'elle était prête à donner, quelle chesed, quelle pudique, comme elle était pudique.
Et alors, ils se rencontrent maintenant, Rivka et Yitzhak. Et là, ils se mettent à parler. Ouais, c'est la bonne, c'est le bon. Et vous savez quoi? Le plus beau couple de l'histoire, c'est Yitzhak et Rivka. Il y a du sans faute jusqu'à la fin. Il n'y a pas de dispute avec Yitzhak et Rivka. Oui, c'est vrai que même en faisant comme ça, il peut y avoir des divorces. C'est vrai. Mais c'est minime par rapport à l'autre chemin où on choisit parce que j'aime sa glace, j'aime son sourire, j'aime sa mèche, j'aime sa chemise. Ça fait marcher le cheval. C'est trop tard maintenant. Voilà. Alors, écoutez bien. Je voudrais encore. C'est ça qui est important dans la vie. Choisir, c'est moi qui choisis. Et après, je rencontre. Maintenant, nos sages, ils disent, descends d'un degré dans la Gemara Yebamot. Descends d'un degré et aime ta femme. Choisis ta femme. Un enseignement extraordinaire. Ça veut dire quoi, descends d'un degré et choisis ta femme? Nachit et teta. Alors écoutez bien. Très souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver, vous savez pourquoi? Parce que dis-moi, moi je suis l'homme comme ça, je suis un grand, je suis intelligent, je suis ça. Et quand tu vas faire rencontrer ta compagne, ah non mais c'est pas ça. Ah non mais j'attendais pas une chose comme ça quand même. C'est un peu honteux. Combien de fois il y a des gens qui me disent, ça marche très bien avec elle, hein. Mais j'ai honte que mes copains ils rigolent de moi. Mais où on va? Dans quelle absurdité on va? On vit sur du Facebook, du Instagram, hein, sur des flashs. C'est avec tes copains que tu vas construire ta vie. Alors quand tu fais ta rencontre, descends un peu de niveau. Sois un peu plus humble. Descends de mesure à toi humble. Et alors tu vas la trouver. Mais si tu crois que tu es le plus grand, ou tu es la plus grande, ou tu es la meilleure, alors, pour toi et ceux qui sont en face de toi, ah non, c'est pas assez, c'est pas assez. Et tu dis non, et tu dis non, et tu as raté ta chance. Alors oui, très souvent, le coup de foudre, il n'est pas tout de suite. On sent rien. Mais on ne faut pas s'arrêter à ça. Si vous voyez qu'il cadre bien dans vos aptitudes, dans ce que vous attendez, ce que ça doit être un mari, ce que ça doit être une femme. Est-ce qu'elle est coléreuse? Est-ce qu'il est coléreux? Est-ce que c'est une marchande de poissons? Est-ce que c'est avoir le respect? Est-ce que c'est courir après le shalom? Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Est-ce qu'elle sait écouter? Est-ce que lui, il sait écouter? Est-ce que si son rave, il va lui dire quelque chose, il pourra dire oui, excusez-moi, vous avez raison. Parce que s'il écoute personne, il arrive un moment dans sa vie, surtout quand on vit dans un monde athée, un monde sali. Tu as pour s'il glisse, tu veux lui parler, il n'entend pas. Donc c'est pour ça que c'est important. Et c'est pas grave. Le coup de foudre, l'attirance, ça peut venir au bout de 3e fois, 4e fois, 5e fois. Combien de jeunes couples m'ont dit, on s'est vu la première fois, on s'est dit, ah non, pas du tout. Et on a dit non. Et là, on a traîné pendant 10 ans pour que 10 ans après, on s'est rencontrés encore une fois. Eh ben oui. Maintenant, c'était lui. J'aurais pas dû arrêter tout de suite. Regardez bien si c'est une bonne cavalière, si c'est un bon cavalier.
Et après, il faut être marché le cœur. Et vous savez quoi? Grâce à Dieu, dans notre école, on est un sgoula. On propose, d'accord, grâce aux enfants de l'école, de trouver le conjoint, si on n'a pas trouvé. Et grâce à Dieu, cette année-là, j'ai une jeune fille de 30 ans, 31 ans. Quand on a prié pour elle, grâce à Dieu, quelques mois après, elle a trouvé. Et comme ça, j'ai pas mal d'exemples de Français, de jeunes Français juifs et de jeunes Israéliens. Grâce à Dieu, ils ont trouvé. Quand on a parlé un peu, voir c'est quoi que tu dois chercher dans ta vie. Aziratson que, comme Yitzhak, il a trouvé Rivka. Et comme Rivka, il a trouvé Yitzhak. Oui, ils se sont retrouvés ensemble. Il a marqué tout de suite après, et Yitzhak, il aima sa femme. L'amour, très souvent, il arrive une fois qu'on a les mêmes pensées. Il faut qu'il y ait un amour au niveau du date, de la pensée. On soit en accord. Au niveau du cœur. Une ardoute. D'accord? Au niveau du corps. Quand il y a 3 unions comme ça, alors on arrive au shalom. Bracha v'atzlacha. Mazal tov.